Dis-moi Martha, quel est le sujet du prochain Lilywood? Il s'agit de Alien, monsieur. Alien? Cela vous pose-t-il problème? Non, pas du tout, c'est juste que j'ai un peu peur qu'on soit limite pour les mises en scène. Lance une simulation s'il te plaît. Tout de suite. Cela fait maintenant 3 mois que le Lenny Ship vogue en carburant dans l'immensité de l'espace. Oh mon dieu, je crois que quelque chose veut sortir de mon ventre. Obélix! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai perdu Obélix! Obélix! Qu'est-ce que t'as gueulé comme ça, toi? On a perdu Obélix! Dis-moi pas que c'est pas vrai! Obélix! 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 Je crois qu'on va faire sans mise en scène pour cette vidéo. Voulez-vous que je lance le titre de la vidéo? Ouais, et mets une musique angoissante par-dessus. Qu'il en soit ainsi. Bonjour à tous, quoi de mieux que le mois de février pour vous parler d'un film d'horreur? Bah oui, février c'est la Chandeleur, Mardi Gras ou encore la Saint-Valentin, toutes des fêtes qui nous obligent à avoir du monde et à communiquer. Ah, quelle horreur! Vous comprendrez donc que je préfère me mater Alien. Et puis ça me coûtera moins cher en cadeau. Alors que le cargo spatial Nostromo est de retour en direction de la planète Terre, il intercepte un étrange signal sonore provenant d'une planète inconnue. Maman, l'intelligence artificielle du vaisseau, décide de stopper l'avancée du cargo et de sortir l'équipage de leur sommeil artificiel. Il est composé de Dallas, le capitaine de l'équipage, le lieutenant Ripley, Ash l'officier scientifique, l'ingénieur Parker, le technicien Brett, l'officier Kane, la navigatrice Lambert ainsi que Jones le chat. Bon, les présentations sont faites, même si je suis quasiment sûr que vous avez oublié qui était qui. Tout ce petit monde se retrouve autour d'un petit déj pour décider de ce qu'ils doivent faire. D'un côté ceux qui émettent l'hypothèse que le signal est un appel à l'aide et donc qu'il faudrait aller voir pour potentiellement sauver des gens, et de l'autre ceux qui veulent ignorer le signal et simplement ramasser la thune. Si on parlait un peu de pognon, hein. Mais la question est vite balayée puisque dans leur contrat il est stipulé que si une possible vie extraterrestre se manifeste, l'équipe doit enquêter dessus. De toute façon, s'ils rentrent sans avoir mené l'enquête, personne ne touchera de prime, alors pas le choix que d'aller voir qui émet le signal. L'équipage se déplace donc vers la planète où est émis le signal en atterrissant en douceur, mais ils réussissent quand même à tout casser. Ah bah il faut croire que leur vaisseau est pas plus résistant que mon avion au papier de l'intro. Le temps que les techniciens réparent le vaisseau, Kane, Dallas et Lambert partent en expédition à la recherche du signal. Ils se retrouvent face à un gigantesque vaisseau abandonné. À l'intérieur, ils se retrouvent dans une grande salle où se trouve un étrange cadavre d'extraterrestre. On sait pas de quoi il est mort, mais personnellement je pense que c'est à force d'attendre le prochain Animal Crossing. Ce texte est pour toi, Kiki le petit chat. Visiblement, c'est cette créature qui aurait envoyé le signal sonore, mais l'équipage souhaite continuer leur exploration en faisant descendre Kane au niveau inférieur du vaisseau. L'ambiance est un peu étrange et en avançant, ils se retrouvent face à une centaine d'œufs. L'un d'eux s'ouvre et quelque chose lui saute au visage. Le petit groupe se dépêche de retourner au Nostromo, mais Ridley refuse de leur ouvrir l'accès. Et Dieu merci, le protocole veut que si une personne rentre en contact direct avec un corps étranger, il doit passer 24 heures dans le sas de décontamination. Ce serait irresponsable de les faire rentrer. J'ai ouvert le sas. Au collège j'étais con, et ça n'a pas changé. Je n'écoute pas tes mots, je dois t'avouer ça m'intéresse pas trop. Y'a que moi qui sais quoi faire. Moi je fais que ce que je veux, tout le monde est mort, c'est pas de ma faute. Vous avez qu'à pas mourir. Kane est emmené à l'infirmerie pour que Ash l'ausculte, mais bon, ça va être compliqué de lui fourrer un bout de bois dans la bouche et de lui demander de tirer la langue en faisant étant donné qu'une créature dégueulasse est collée sur son visage. Ash essaye de l'enlever en lui coupant une de ses pattes, mais la probabilité que Kane meure au passage est trop grande, alors il décide de ne rien faire et d'attendre que le temps passe. C'est pas con, j'y penserai la prochaine fois que j'ai un problème. Quelque temps plus tard, l'équipe retourne à l'infirmerie, mais la bestiole a disparu. Tout le monde se met à la chercher pour la tuer et c'est Ripley qui la trouve. La chose est morte et Kane semble aller mieux. Bon, le vaisseau étant réparé, tout le groupe se remet en route vers la Terre. Bon bah le film était... sympa. Vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas là. Le groupe se retrouve à nouveau autour d'un petit déj, mais Kane semble avoir du mal à respirer. On l'allonge sur la table et là c'est l'horreur. Quelque chose lui éclate le torse et s'enfuit. Putain, mais y'avait quoi dans ces céréales? Tout le monde décide de traquer la créature, et évidemment, comme c'est un film d'horreur, Brett se retrouve seul et se fait dévorer par l'alien sous le regard ravisé de Jones le petit chat. Au passage, vous avez sûrement remarqué que l'alien a triplé de volume en l'espace de 10 minutes. Ah bah c'est bien, attendez encore une petite heure, il fera la taille du vaisseau. Ensuite, c'est au tour de Dallas de servir de steak à la créature. La situation devenant quand même un petit peu craignos, Ripley décide d'aller questionner maman à propos de l'alien et de la potentielle façon de la tuer. Mais l'intelligence artificielle refuse de répondre à cette question et dévoile que la priorité numéro 1 pour le moment est de ramener la créature sur Terre pour l'analyser. Et que la seule personne qui est au courant de cette mission est Ash qui au même moment saute sur Ripley pour la tuer, mais Parker arrive à sa rescousse. Ah putain, j'ai oublié de vous dire, en fait Ash c'est un robot.
Voilà. Après ça, les 3 derniers survivants décident de lancer l'autodestruction du vaisseau pour anéantir la créature. Alors pendant que Parker et Lambert se font tuer par l'alien, Ripley cherche le chat. C'est une priorité. Une fois celui-ci trouvé et l'autodestruction lancée, Ripley rentre dans une capsule de secours et une fois expulsé du vaisseau mère, il est temps d'assister au feu d'artifice. Boum. Je t'ai fils de pute. Ripley pose le chat dans une couchette et commence à se déshabiller, mais quelque chose surgit du mur. C'est l'alien qui était en train de pioncer dans un coin de la capsule de secours. Ah, faut pas croire, la vie de méchant, c'est pas un métier reposant. Venez m'aider, je crois qu'il y a un tueur dans ma maison. Ripley enfile discrètement une combinaison spatiale, s'attache et ouvre le sas de la navette. L'alien est propulsé à l'extérieur et se fait pulvériser par les réacteurs. La menace est anéantie. Ripley et Jones seront les seuls survivants du Nostromo à retourner sur Terre. Voilà comment se termine le film, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vous faites attention à ce que vous mangez au petit déjeuner, ça pourrait vous sauver la vie. Salut.